Je vais vous montrer la science de comment les cellules fonctionnent réellement et vous aurez plus de savoir que la plupart des docteurs dans le monde aujourd'hui. J'étais professeur en médecine. J'ai enseigné la médecine pendant 20 ans. Et nous ne fournissons pas une éducation appropriée et complète. Et la raison principale, l'industrie pharmaceutique ne veut pas que nous enseignions comment est-ce que vous pouvez vous soigner. Donc si je dis quelque chose de mal à propos de la médecine, ce n'est pas le docteur en médecine. Ok. Je suis un biologiste cellulaire. Et je veux vous parler d'une fausse perception que vous avez peut-être. Quand vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez genre une personne qui regarde en retour, ce n'est pas vrai. Vous êtes fait de 50 000 milliards de cellules. Et les cellules sont des entités vivantes. Donc vous êtes une communauté, pas une seule personne. Mais votre esprit est le gouvernement pour les 50 000 milliards de cellules. Chaque cellule dans votre corps a un voltage négatif à l'intérieur et un voltage positif à l'extérieur. Chaque cellule vivante est une batterie. Chaque cellule a environ 1,4 volts. Pas beaucoup. Mais 50 000 milliards de cellules dans le corps, multiplié par 1,4 volts, donne 70 000 milliards de volts d'électricité dans votre corps en ce moment. Et avec de l'entraînement et de la méditation, vous pouvez concentrer cette énergie appelée le Qi, et vous pouvez utiliser cette énergie pour guérir. Quand vous utilisez la physique newtonienne, vous étudiez deux particules qui se heurtent comme deux boules de billard. Mais dans la physique quantique, nous n'étudions pas les particules. Parce que dans la physique quantique, nous étudions les ondes. Et nous étudions comment les ondes interagissent, l'interférence. Donc il y a de l'interférence constructive et destructive entre les atomes. La totalité des ondes ensemble est appelée le champ. Donc vous êtes fait d'atomes, mais vous êtes aussi le champ. Donc vous êtes connecté à tout. Parce que vous ne pouvez pas séparer des ondes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en médecine, nous n'étudions pas l'énergie. La raison, c'est les entreprises pharmaceutiques vendent des produits chimiques, ils ne vendent pas d'énergie. L'univers est fait d'énergie. Donc, lorsque nous parlons d'énergie, l'énergie ici, l'énergie est comme des ondes dans l'eau. C'est en fait réellement de l'énergie qui bouge à travers l'eau. Donc, c'est la forme réelle des ondes d'énergie qui traversent l'espace. La question est, quand deux ondes viennent l'une vers l'autre, que se passe-t-il quand elles se rencontrent? Et la réponse est, elles deviennent intriquées l'une avec l'autre. Donc dans cette salle juste maintenant, il y a des ondes radio, de télévision, des ondes de téléphone, toutes sortes d'énergie dans la même pièce intriquée. Mais la matière, je peux la séparer et étudier chaque morceau. Mais les ondes d'énergie, je ne peux pas les séparer. Donc la science conventionnelle est réductrice. Elle sépare des choses et étudie des morceaux. Mais la nouvelle physique dit « Non, vous devez étudier l'intégralité parce que vous ne pouvez pas séparer l'énergie. » Donc lorsqu'un docteur regarde son patient malade dans son bureau, il regarde son corps physique et essaye de comprendre ce qu'il se passe. Mais ce que nous savons à propos du tout, c'est que ce qui affecte un patient, c'est son travail, la famille, l'environnement, la communauté. Donc pour étudier la maladie, vous ne pouvez pas juste la voir dans le corps physique. Donc c'est ainsi que les ondes d'énergie interagissent. Je laisse tomber deux cailloux de la même taille, de la même hauteur, au même moment. Et ils heurtent l'eau. Et les ondes sont en phase. Elles viennent les unes vers l'autre. La question est, que se passe-t-il quand les ondes se rencontrent? Cette onde va dans cette direction et cette onde va dans cette direction. Et là, c'est le chevauchement. Et pour trouver ce que ça donne, vous additionnez les ondes. 1 plus 1 égale 2. Donc les deux ondes interfèrent l'une avec l'autre. Et le résultat, quand elles sont en phase, c'est que l'onde est plus puissante. Ok? C'est appelé l'interférence constructive. Ok, et il y a un effet opposé.
Cette fois, je laisse tomber les deux cailloux de la même hauteur, mais j'en lâche un avant l'autre. Et les ondulations viennent l'une vers l'autre, mais elles ne sont pas en phase. Une onde va vers le haut, une onde va vers le bas. Donc regardez ce qui se passe quand elles se rencontrent. Additionnez-les, -1 plus 1, +1 moins 1. Donc deux ondes peuvent interférer et s'annuler. C'est appelé l'interférence destructive. Le langage a été conçu pour cacher les sentiments. Donc le fait est que tous les organismes communiquent par vibration et savent s'ils sont dans un bon endroit ou un mauvais endroit en lisant les vibrations. Mais nous, humains, avons cette capacité, mais ne sommes pas entraînés à l'utiliser. Parce que, comme j'en ai parlé hier, les gens ne sont pas des particules, ce sont des ondes. Et les ondes s'en mêlent les unes avec les autres. Les gens à qui vous vous connectez, vous êtes intriqués avec eux. Et beaucoup de gens sont habitués. Si vous pensez à quelqu'un ou parlez de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et je dis « Oh, je n'ai pas vu mon ami John depuis 10 ans », et le téléphone sonne et c'est John. Estelle, dis-moi que tu m'aimes, ou c'est fini. Vous avez tous déjà vécu ça dans votre vie. L'interférence constructive est appelée good vibe. L'interférence destructive est appelée bad vibes. Donc, disons que c'est un samedi soir et vous devez aller à une fête et vous êtes fatigué. Fatigué, vous allez à la fête. Et vous rencontrez des gens qui sont en harmonie, donc communiquent à travers la vibration. La gazelle n'a pas besoin d'aller jusqu'au lion pour dire « Es-tu mon ami ?» Parce qu'à distance, l'énergie peut être ressentie. Et la gazelle n'ira pas là-bas à cause des bad vibes. Quand nous étions jeunes, si on nous enseignait à être sensibles aux vibrations, on ne se retrouverait pas dans de mauvaises relations et dans de mauvais endroits. Mais on nous dit souvent de ne pas nous fier à nos sentiments, mais d'écouter ce que les gens ont à dire. Mais c'est important de comprendre le mot « communauté ». Chaque cellule est intelligente, mais quand elles sont dans une communauté, elles abandonnent leur intelligence personnelle et répondent à la voix centrale. Afin que la communauté représente une seule chose, appelée l'organisme. Et donc dans cette communauté, une cellule doit suivre ce que la voix centrale dit. Et si la voix centrale dit de mourir, les cellules vont mourir. Donc, ce de quoi je parlerai, c'est le rôle de comment cet esprit fonctionne. Premièrement, il y a des signaux venant de l'environnement interne et externe. Le cerveau, la fonction du cerveau est de percevoir les signaux et ensuite d'interpréter ces signaux et puis envoyer l'information aux cellules pour contrôler le comportement et la génétique. Donc, la fonction du cerveau est la perception. Et de ça est créé l'esprit. Maintenant, nous avons entendu parler de quelque chose appelé l'effet placebo, n'est-ce pas? L'effet placebo, c'est quand vous avez une pensée très positive, que quelque chose peut vous soigner. Même si vous ne le savez pas, mais c'est un cachet de sucre. Mais vous croyez que c'est le vrai médicament. Alors, vous pouvez vous soigner avec ça. Donc le cachet ne vous a pas soigné, c'est la pensée qui vous a soigné. Les statistiques révèlent qu'un tiers de toutes les guérisons médicales, y compris la chirurgie, sont le résultat de l'effet placebo. Maintenant, le problème est que l'effet placebo, c'est quand vous avez une pensée positive. Il y a eu une question ce matin, qu'en est-il des pensées négatives? Et ça, c'est ce que la médecine ne vous dit pas. C'est qu'il y a la pensée négative, et c'est appelé l'effet nocebo. Et de la même façon que la pensée positive peut vous guérir, la pensée négative peut vous tuer. Ils sont tous les deux le même effet. L'un est plus positif et l'autre est plus négatif, mais les effets sont exactement les mêmes sur votre santé. L'un va vous guérir et l'autre peut vous rendre malade. Le fait est que la pensée négative peut créer tous les effets de la chimiothérapie. Maintenant, pensez à ça. Si un docteur vous dit
que vous avez une maladie, ou le docteur vous dit que vous allez mourir, et vous croyez le docteur parce que c'est un professionnel, la croyance vous donnera une maladie et peut vous causer la mort.